Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis très heureux de vous retrouver à la réalité pour cette nouvelle série de vidéos. Et avant de commencer à les présenter, je tenais déjà à vous dire que ça fait un bail que je n'ai pas publié. J'étais en train de monter ma société d'informatique qui s'appelle Posociety. Et au travers de cela, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui ont besoin d'être formés sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En l'occurrence, les domaines tels que le DevOps, le cloud, etc. Donc, je vais redonner un élan à cette chaîne YouTube en lui donnant pour vocation de permettre à tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'être formés dans des écoles d'informatique, qui n'ont pas les moyens de voyager et aller dans des pays où ces formations-là sont données, d'avoir accès tout au moins à des supports de qualité. Donc, en l'occurrence, ceux de Superinfo. Alors, j'ai eu la permission de Superinfo d'utiliser leurs slides dans mes présentations que je vous ferai. Donc, voilà les différents cours que je donnerai ici et qui sont destinés principalement à ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à des cours de cette qualité-là. Voilà. Donc, la chaîne sera maintenant dédiée à la formation, à la présentation de concepts au travers du support de cours innovants. Alors, plus ou moins remixé par moi-même, et dont l'objectif est de permettre à tout le monde d'avoir la même connaissance. Par exemple, entre parenthèses, j'interviens sur les campus de Supinfo, où je donne également ces mêmes cours-là. Donc, ce qui me prédispose éventuellement à pouvoir vous apporter quelque chose de plus sur ces domaines-là. La première série de vidéos que je vais faire, ce sera les vidéos liées à Kubernetes, qui est l'orchestrateur qui actuellement fait beaucoup de bruit. Donc, ce sera le premier cours que je vais vous faire. Donc, je vais déjà commencer par vous présenter plus ou moins le contenu du cours. Voilà. Donc, moi, votre formateur, en quelque sorte, donc Dirat Tafen, donc peut-être vous me connaissez déjà, je suppose que c'est le nom de la chaîne YouTube également. Donc, je serai votre formateur dans le cadre de cette formation-ci. Alors, je suis en fait étudiant de Supinfo. J'ai travaillé dans le domaine de l'infrastructure, du DevOps et également du cloud. Donc j'ai quelques certifications dans le domaine du cloud, Amazon. J'ai travaillé dans le DevOps avec Ansible, Kubernetes, Docker. Voilà, j'ai aussi fait du système, donc avec des certifs qui sont liés à Microsoft, VMware et bien évidemment Linux. Donc ce sera moi, votre formateur. Humblement, bien évidemment. Alors, quel sera le programme? Vu que ce sont les slides que j'utilise sur les campus physiques de Superinfo, alors, voici le programme, mais je ne respecterai pas ces horaires-là. On verra dans un premier temps une introduction à l'orchestration de conteneurs. Donc, c'est quoi l'orchestration de conteneurs? Ensuite, on verra comment installer Kubernetes. Donc, quels sont les différents moyens à utiliser lorsqu'on veut mettre en place une infrastructure de type Kubernetes? Quelles sont les bonnes pratiques à prendre en compte? Ensuite, on verra comment lancer une application grâce à Kubernetes. Donc, au final, ce sera notre cœur de métier. Parce que si on utilise Kubernetes, c'est bien pour déployer des applications. Et pour déployer des applications, comment ça se passe? C'est là où on verra cela. Ensuite, on verra comment est-ce qu'on gère la partie réseau. Forcément, dans toute matière liée à l'infrastructure, dans tout module lié à l'infrastructure, alors il faut à un moment faire du networking, pouvoir faire du réseautage. Et au travers de cette vidéo-là, je vous montrerai quels sont les plugins qui peuvent être utilisés et comment faire un réseau maillé au sein de votre cluster Kubernetes. Ensuite, on verra comment rendre l'information persistante. Comment rendre la donnée persistante au sein d'un cluster Kubernetes et au travers des applications qu'on déploiera. Par exemple, une base de données, comment est-ce qu'on rend cela persistant? Comment on rend les données qui seront utilisées dans notre base de données persistantes? Ensuite, on verra la notion de application stateful. Donc, comment est-ce qu'on fait pour démarrer, pour exécuter et pour mettre à jour une application de type stateful dans un environnement Kubernetes? Parce que c'est assez particulier. Et là, nous aborderons deux grands principes. Qu'est-ce qu'une application stateful et qu'est-ce qu'une application stateless? Et leur impact à la réalité et leur impact sur un déploiement grâce à Kubernetes.
Par la suite, on fera une introduction à Helm. Donc, Helm qui va nous permettre de facilement déployer nos applications grâce à Kubernetes. C'est comme un gestionnaire de package, genre apt-get. Donc, imaginez, Kubernetes, de façon simpliste, il nous permet de faire le build du paquet et tout. Mais Helm, c'est un peu comme le apt-get. Tac, apt-get, je veux telle application déployée grâce à Kubernetes. Ben, du coup, il récupère les sources. Donc, gestionnaire de package au sens Kubernetes. Et on terminera bien évidemment par des notions indispensables pour une infrastructure de production qui seront le monitoring, le logging et le backup. Comment tout cela se réalise dans un environnement Kubernetes. Quelques ressources intéressantes que vous pouvez utiliser. Vous aurez dans un premier temps la documentation qui est liée à Kubernetes. Voilà, sur kubernetes.io. Ensuite, vous aurez également à disposition le livre qui est vendu sur Amazon ou sur Packbook, je crois. Kubernetes Up and Running. Et vous avez également une liste de ressources mises à jour constamment et qui est disponible via ce lien-là. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette première vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo YouTube. Donc, je vous remercie et je remercie également SuperInfo qui me permet de faire mes vidéos avec leur support de cours, bien évidemment avec les récomptes dessus. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.